Au XVIIe siècle, 2 bacs existaient à Tournu pour la desserte des portes d'en haut et d'en bas de la ville. Ces 2 bacs, situés l'un en face de l'actuelle rue du Bac pour les piétons, l'autre en face du Tronfoir pour les voitures, étaient alors les seuls moyens de communication entre les 2 rives de la Saône. Ils appartenaient à l'abbé qui percevait les droits de passage. Ce n'est que le 7 novembre 1798 qu'une loi autorisa la construction du pont. La première pierre fut posée le 13 juin 1799 et la réception du pont eut lieu le 27 décembre 1802. En 1866, la viabilité était devenue très dangereuse car les planchers menaçaient de s'effondrer. L'administration demanda le remplacement du pont suspendu par un pont fixe en maçonnerie, et la réception du pont eut lieu le 27 juin 1870. Sur ce pont passa en 1907 le premier TACO, nouveau trait d'union entre Tournu et la Bresse. Comme pour toutes les autres entrées de la ville, une taxe d'octroi était perçue sur chacun de ces 2 ponts. Malheureusement, ce pont devait être détruit en quelques minutes le 3 septembre 1944, quelques heures avant que Tournu ne soit libéré, par les Allemands qui voulaient freiner l'arrivée des troupes alliées. Et par une belle nuit sans lune, on a entendu des bruits suspects. Alors avec maman, on avait l'habitude, on se levait, puis comme on avait des persiennes, on arrivait à voir à travers les persiennes, pour voir un va-et-vient d'Allemands, et puis qu'est-ce que c'est que ça? Puis quand ils ont miné le pont, ils ne se sont pas servis seulement que des trous de mine, ils ont mis des caisses de mélimites à même le pont. Alors il y a eu une explosion absolument épouvantable, on est sorti aussitôt. Moi j'ai vu chavirer la dernière arche, qui est donc sur le tableau, ça je l'ai vu. Alors il a hésité, il a basculé, il a oscillé, il a basculé, et puis ouf, il est parti. Alors c'était terrible parce que tous les gens étaient là et les gens pleuraient. Moi j'ai vu les Tournusiens pleurer. Le 15 septembre, un bac fut installé qui relia les 2 rives de la Saône entre l'extrémité sud du quai du Midi, face à la rue Tilsit, et l'ancienne Tuilerie, rive gauche. La municipalité décida la construction d'une passerelle en bois à 200 mètres en aval du pont primitif. Elle fut construite sur 23 palets qui ont nécessité le battage de 483 pieux, 820 mètres cubes de bois et 73 tonnes de fer. Elle comportait une voie de 3 mètres de large et 2 trottoirs d'1 mètre. Mais les intempéries dégradèrent rapidement cet ouvrage et il fallut le remplacer par un pont plus solide, le pont suspendu. La construction commença en avril 1948 et la mise en service eut lieu en mai 1950. La charge autorisée fut au départ de 6 tonnes, charge qu'il fallut ramener à 2 tonnes quelques années plus tard. La construction du 2e pont, en aval de Tournu, a fait l'objet de nombreuses études tant de la part de l'administration des ponts et chaussées que des collectivités locales. Tout d'abord, son emplacement fut longuement discuté, car après la destruction du pont en 1944, le problème posé consistait à savoir s'il était préférable de reconstruire l'ouvrage à son ancien emplacement ou en un lieu plus accessible. La reconstruction pure et simple au même emplacement perdait de vue les nécessités accrues de la circulation routière. Il fut donc décidé de construire 2 ponts. Le premier sur l'emplacement de l'ancien, qui serait de construction légère, suffisant aux besoins locaux et au passage du tourisme. Le deuxième, en aval de la ville,
plus spécialement réservée au grand trafic routier.